Bonjour, bienvenue sur la chaîne As de Pentacle. Je suis vraiment heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau tirage sentimental. J'espère que vous allez bien et je vous remercie infiniment de votre présence et de votre fidélité. On va aller voir tout de suite quelles sont les énergies qui vous concernent dans votre domaine sentimental pour vous et pour les personnes en face de vous, si elles sont là, si elles sont déjà là ou si elles arrivent. On va essayer de voir un petit peu ce qui va se présenter, ce qui se présente, comment évoluent les choses pour vous, pour les personnes face à vous. Peu importe que vous soyez en couple, que vous soyez en relation triangulaire ou que vous soyez célibataire. Ici, il faut entendre les messages tels qu'ils vous viennent et voir à les adapter à votre situation. C'est un tirage que vous allez peut-être regarder au moment où il sort, mais qui est également intemporel. Si vous tombez dessus à un autre moment, même dans plusieurs jours, dans plusieurs semaines ou dans plusieurs mois, sachez que c'est un tirage qui arrivera au moment où vous devrez l'entendre. Donc on va ici faire une coupe que je ne regarde pas et je vais dérouler ici les cartes. Nous avons ici le 9 de coupe. On me parle d'une abondance émotionnelle, on me parle de très belles choses qui arrivent au niveau sentimental, au niveau de nos émotions, quelque chose qui nous remplit de joie, qui n'est pas complètement ce qu'on avait attendu ou ce qu'on attend, mais qui s'en approche véritablement. C'est le premier message ici. J'ai ici le 8 de denier. On me parle de construction, d'une situation qui se construit, s'arrange aussi d'une certaine manière et de laquelle on n'est pas étranger ou étrangère. C'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on a voulu déjà premièrement, pour lequel on a travaillé. On me parle d'une situation dans votre domaine sentimental, vous avez dû certainement fournir des efforts qui aujourd'hui vont commencer à payer, pour lesquels vous allez commencer à récolter certaines preuves peut-être, hein, puisqu'on me parle ici de preuves, c'est ce qu'on m'indique. J'ai ici le 3 d'épée. C'est une carte qui représente des blessures, quelque chose qui fait mal, qui nous fait souffrir. Donc moi j'ai l'impression ici dans ce tirage, et c'est ce qui me vient, que justement il y a eu une construction, il y a eu un travail qui a été fait pour être heureux, pour être heureuse, par rapport à des blessures qui font souffrir, qui nous ont fait souffrir et qui font encore souffrir, puisque là elles tombent au milieu ici. Donc pour moi on est ici sur une situation qui est encore tout à fait prégnante. J'ai ici le 4 de bâton. Le 4 de bâton qui me parle d'avancer, qui me parle d'entreprendre, qui me parle d'aller de l'avant, coûte que coûte, quoi qu'il en coûte. On me parle pour vous, peut-être pour une personne face à vous, mais en tout cas ici, je pense que c'est quand même plus par rapport à vous. On me parle d'avancer, de chercher à consolider certaines choses. Ça peut être des choses concrètes dans votre vie. Ça peut être des liens aussi avec certaines personnes. Mais en tout cas, on me parle de chercher à mettre en action certaines choses aujourd'hui, à poser des actions, des actes. Ici, nous avons le 7 de bâton. On me dit ici que la lutte est importante, la lutte pour ses convictions, pour ses objectifs, pour ce qu'on veut, ce qu'on mérite est importante. Il faut aller le chercher. Voilà ce qu'on m'indique. C'est un tirage sentimental qui nous indique ici que vous avez un bonheur qui est là, qui arrive, pour lequel vous avez travaillé. Vous étiez en train de travailler là-dessus. Vous êtes peut-être encore en train de travailler là-dessus. Et on vous dit que là, vos blessures, vos faiblesses aussi, puisqu'on en a tous et toutes, viennent ici vous construire, vous reconstruire
et que vous ne devez pas abandonner, vous devez continuer. Ici, ce sont les premiers messages qui viennent au niveau sentimental pour vous. Je vais aller bien sûr poser d'autres cartes, mais je vais changer de jeu. On va voir ici avec le Lenormand, qu'est-ce qui arrive pour vous prochainement dans votre vie sentimentale. Quels sont les messages que les 36 cartes du Lenormand peuvent nous indiquer pour vous dans votre domaine sentimental d'une manière générale. Je vais couper le jeu. Ici, on me parle de loyauté, de fidélité. On peut me parler d'un ami à vous, d'un ami ou d'une amie, d'une personne loyale, un ami avec un grand A ou un ami avec un petit a. Ça peut être quelqu'un proche de vous au niveau relationnel, peu importe que vous l'ayez vu depuis longtemps ou que vous ne l'ayez pas vu ou que vous ne le voyez plus, peu importe qu'il soit ici ou qu'il ne soit plus ici. On me parle d'une personne fidèle et loyale qui vous protège. C'est ici ce qu'on m'indique. Vous êtes protégés, mes amis. Ici, on me parle comment dire, de choses qui font mal et d'une certaine manière qui reviennent en boucle. J'ai comme l'impression qu'il y a quelque chose qui revient comme un coup de boomerang, comme un boomerang qu'on lancerait, qui revient et qui fait mal, hein, tout simplement. C'est ce qu'on m'indique ici. Nous avons ici la croix, donc c'est quelque chose qui est difficile, qui est compliqué, qui fait mal, qui fait quelque part souffrir, mais que vous devez vivre en fait. Peut-être que quelqu'un va vous dire quelque chose qui va vous raviver certains souvenirs. Peut-être qu'un ami ou une amie loyale, fidèle, sincère envers vous, qui vous protège et qui vous aime, peut vous dire quelque chose prochainement qui fait mal, que vous allez prendre un peu comme un revers dans la figure, mais qui est nécessaire à entendre et qui va rappeler de vieux démons pour vous. Ici, nous avons les poissons. On me parle de beaucoup de choses qui vont bouger. Ça va beaucoup changer. C'est quelque chose qui va... ce qu'on va vous dire, ce qu'on va vous signifier, ou peut-être c'est quelque chose qu'on vous a déjà dit et qui va revenir au devant de la scène parce qu'on me parle de quelque chose qui revient en boomerang, soit d'un message que quelqu'un va vous dire clairement, soit d'un message que vous allez peut-être... sentir, hein, puisque là j'utilise le mot sentir parce que comme si vous aviez le flair d'un chien hein, qui est incarné dans cette carte, comme si on vous faisait passer un signe qui fait mal, mais un signe nécessaire qui réveille certaines choses importantes pour vous, mais qui aura l'avantage de faire bouger les choses, d'amener aussi une forme d'abondance et d'énergie, de choses qui bougent dans votre vie. J'ai comme l'impression qu'il y avait des choses qui ne bougeaient pas forcément et que là, les choses vont avancer, vont bouger, vont évoluer. Et plutôt bien puisque nous avons ici le bouquet qui m'indique tout simplement ici que vous allez recevoir un très beau cadeau, peut-être une invitation de quelqu'un, d'une personne importante, d'une personne qui vous est chère, c'est tout à fait probable ou possible, ou tout simplement d'une personne aussi que vous ne connaissez pas. En tout cas, il y a un beau cadeau qui va vous être fait prochainement, soit un cadeau matériel ou sentimental, soit tout simplement une invitation. Les choses vont bouger parce que vous avez senti quelque chose, parce que ça a su réveiller en vous certaines choses importantes qui
sont peut-être difficiles à entendre, qui vont certainement vous faire mal, mes amis, mais qui sont nécessaires. Je vais aller mettre une carte ici. Sur le bouquet. Et regardez le dos de deck. On a l'étoile ici, on a la lune et on a ici les souris. Et sur le bouquet, j'ai ici l'enfant. Donc on me parle d'une invitation qui va vous ramener un peu sur un terrain où vous vous sentirez vraiment bien, apaisé, plus proche aussi de vos énergies personnelles, de ce qui vous tient à cœur ou de ce qui vous tenait à cœur. On me parle aussi peut-être de quelque chose du passé qui va revenir dans votre vie là, mais comme un cadeau en fait, c'est un cadeau pour vous. Ici, on me dit que c'est le bon moment, hein, l'étoile me parle de ça, on me dit que là, il y a des choses d'ici le prochain changement lunaire, donc d'ici 15 jours ou 30 jours maximum. On me parle de quelque chose, effectivement, qui fait mal, hein, qui va quelque part vous donner à réfléchir, mais c'est-à-dire que à vous ronger un petit peu intérieurement, mais qui va révéler de très belles choses. C'est un très beau cadeau qu'on va vous faire. Et ça concerne votre domaine sentimental. Donc je ne sais pas exactement comment le message là vous parle, comment les messages vous parlent, mais en tout cas, voilà, sachez que vous êtes protégé, sachez que vous avez beaucoup d'intuition aussi. Il y a peut-être des signes qui vous seront faits, transmis par quelqu'un ici ou par d'autres biais, hein, ça c'est tout à fait possible, et qui seront là, qui vont venir quelque part impulser quelque chose de neuf, de nouveau dans votre vie, au niveau sentimental. Vous avez besoin d'entendre quelque chose ou de revivre quelque chose. Là, je vais voir ici, j'ai les amoureux. Ça va vous demander certainement de faire un choix. Je vais poursuivre ici avec le tarot des sorcières pour votre domaine sentimental. Je voudrais savoir, avoir des éléments en plus, avoir des messages en plus pour vous dans le prédictif, pour savoir comment vont évoluer les choses, soit avec votre autre, avec qui vous êtes en couple ou avec qui vous n'êtes pas en couple, soit dans votre relation, si vous êtes dans une relation triangulaire, soit si vous êtes célibataire, peu importe. Je veux savoir ce qui va se passer pour vous et je veux que vous ayez des messages justes qui viendront ici pour vous à point nommé au moment où vous regarderez cette vidéo. Ici, j'ai le 8 de coupe et j'ai le roi de pentacle. On me parle de se reconstruire. Vous êtes, je pense, en pleine reconstruction et pour ça, vous devez laisser des choses derrière vous. C'est ce que vous êtes en train de faire. Abandonner certaines choses. Ça peut me parler de vous. Ça peut me parler, par exemple, d'un homme face à vous ou d'une personne face à vous qui est en train d'abandonner certaines choses pour pouvoir se construire, pour pouvoir se reconstruire plus fidèlement à son image, puisque je vous rappelle que tout à l'heure, nous avions cette carte avec cette personne qui se regardait dans le miroir qui me reste là, dans un coin de la tête, qui résonne et qui me dit vraiment qu'il y a quelqu'un qui se regarde en face, qui regarde qui il est, qui s'aime aussi, hein, d'une certaine manière, mais qui regarde qui il est et qui cherche à construire des choses par rapport à ce qu'il est ou par rapport à ce qu'elle est. Donc ça peut être vous qui allez laisser des choses derrière vous. Ça peut être une personne qui va laisser des choses derrière elle pour pouvoir se construire plus conformément à ce qu'elle a imaginé, à ce qu'elle a prévu. On a ici le 10 de bâton. C'est une construction difficile, longue, coûteuse en énergie très certainement. On voit cette personne qui
galère en fait à monter une côte avec plein de bâtons dans les bras. C'est difficile, mais bon, les choses ne viennent pas sans rien. Les choses ne viennent pas toutes seules. Il faut se la donner pour ses objectifs, pour ses convictions. C'est ce qu'on nous précise ici. Ici, j'ai le 5 d'épée et j'ai le cavalier de coupe. On me parle d'une personne qui s'apprête à venir. Soit cette personne est en plein conflit mental intérieur et se pose pas mal de questions elle-même avec elle-même, ce qui n'est pas impossible au vu de cette carte, de cette personne qui se regardait dans le miroir. C'est possible qu'elle fasse une sorte de reconnexion à elle-même et que ça lui fasse se poser énormément de questions, mais elle s'apprête à venir. C'est des questions qui lui coûtent et qui lui indiquent le chemin à suivre. C'est ce qu'on me dit ici. Mais pour certains d'entre vous, on me parle aussi de personnes médisantes, un petit peu calomnieuses, qui sont ici comme ça en arrière, comme des bruits de couloir, en arrière-cour, qui ne voient pas forcément d'un bon œil que cette personne vienne avec des messages ou des intentions assez pures en fait, hein, puisque cette personne elle a des intentions assez pures dans son cœur. Ici, j'ai le 5 d'épée. De nouveau, le 5 d'épée. Et j'ai le 5 de coupe. C'est quelque chose qui déçoit, qui vous déçoit ou qui déçoit votre autre. On voit ici des personnes médisantes, calomnieuses, qui vont au-delà de ce à quoi elles devraient s'atteler à faire, en fait. À faire ou à dire, hein, puisque là, ça me laisse quand même une image de personnes qui parlent, qui calomnient, qui disent des choses qui ne sont pas, qui ne devraient pas être dites, vous voyez. Et là, on me parle ici d'une personne qui est déçue. Elle n'est pas forcément troublée, hein, c'est pas la question, parce que je pense que cette personne peut-être s'y attendait, c'est ce qu'on m'indique ici, mais elle est déçue en fait. Elle est déçue, même si elle s'y attendait. On peut s'y attendre et être déçu, c'est ce qui m'est indiqué ici. Ici, on a l'as d'épée. L'as d'épée qui est une très belle carte, qui me parle de nouveaux projets qui vont voir le jour par rapport à ça, de directives claires, posées, dont on a pu discuter ou qu'on a pu planifier. On me parle d'une personne très déterminée qui s'apprête à mettre ce qui sort de son imagination en action. C'est pas encore fait, mais en tout cas, on voit qu'elle y songe grandement. Je pense que les discussions de bas couloir n'y seront pas étrangères. C'est peut-être quelque chose qui va pousser, qui va vous pousser ou pousser une personne face à vous à agir aussi, hein, à s'engager aussi peut-être, d'une certaine manière. Et on a à nouveau le 5 d'épée. Ça fait juste 3 fois qu'il sort. Pourtant, je mélange les cartes, vous le voyez bien. Et ici, nous avons le 8 de coupe. Donc, vous devez laisser, ou votre autre, cette personne face à vous, qui est chère à votre cœur, doit laisser ses calomnies, ses médisances derrière elle. Ne doit pas rentrer dans le jeu des provocations. On me parle de personnes qui vont chercher à vous provoquer ou qui vont provoquer votre autre. On me parle de personnes qui ne restent pas à leur place, qui disent des choses qui ne doivent pas être dites. On me parle de s'éloigner de ça, de ne pas rentrer dans le jeu, dans la discussion. Je vais faire une dernière coupe et je m'arrêterai là parce que je pense que l'essentiel des messages seront ici sortis. C'est ce que je ressens, c'est ce qu'on m'indique. Donc je m'arrêterai ici
après cette dernière coupe. Et j'espère que ces messages vous serviront, qu'ils seront utiles pour vous. Et on va aller voir les derniers messages transmis par l'oracle des sorcières. On a le 5 de Pentacle et on a ici le 4 de bâton. Là, très clairement, on me dit qu'il n'y a pas de peur à avoir. On me dit que la réussite, elle est là, hein, que vous allez pouvoir fêter de très belles choses avec comment dire, une belle stabilité. Le 4 de bâton, c'est une carte très stable. On me dit que les gens feront la fête autour de vous, feront la fête pour vous et que vous n'allez pas avoir peur en fait. Voilà ce qu'on m'indique ici pour vous, mes amis. Nous avons ici le 2 de Pentacle. Le 2 de Pentacle qui me dit que j'avais tout à l'heure, vous savez, les amoureux qui se sont retournés. Et là, on me dit, en dernier conseil pour vous ou en dernier message, que vous devez réussir à trouver le juste milieu, le trop ou le trop peu, et rester toujours dans l'équilibre, en cherchant toujours à équilibrer les choses en fait importantes de votre vie. Voilà, ça peut venir pour vous ou pour votre autre, bien sûr. Mais en tout cas, c'est un message, un dernier message qu'on voulait vous transmettre. Voilà. Je vous embrasse, j'espère que ces messages vous serviront. N'hésitez pas à mettre un like sur la vidéo. Vous pouvez également commenter, me dire comment cette vidéo vous a parlé, dans quelle situation aujourd'hui vous êtes au niveau sentimental. Si vous souhaitez, bien sûr, il n'y a aucune obligation. Et puis vous pouvez également vous abonner à la chaîne et me contacter pour une guidance personnalisée en vous rendant sur mon site asdepentacle.com. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Merci.